Coucou les épicurieux, bonjour tout le monde, nous sommes en Charente-Maritime. Dans ce vlog, je vais vous emmener à Marennes, à Oléron, à Brouage, dans l'île Madame, à Rochefort, dans l'île d'Aix, Château-Layon, La Rochelle, l'île de Ré, le Marais Poitevin. Bref, vous allez en avoir plein les yeux. Et on va donc vous faire visiter cette belle région avec ses coins fantastiques, ses spécialités et les coins sauvages dont on a profité en camping-car. D'autres plus célèbres. Eh bien, on va vous présenter tout ça dans la deuxième partie. Et restez jusqu'à la fin pour savoir pourquoi en Charente-Maritime on peut vous la jouer fine. On est arrivé au point du phare de la Coubre, ouais. L'objectif de notre balade Chamina. Et cette balade elle est sympa, hein, on va vous en parler un peu. La balade, elle fait combien de kilomètres? Elle fait 10 km, en partie sur piste cyclable. Ah, alors le Le guide. guide qui tient dans la poche intérieure, ça fait 10 km, 2h45. Ouais. Et en partie sur piste cyclable et en partie sur chemin forestier. Ouais, alors en piste cyclable c'est limité parce que de toute façon vous ne pourrez pas faire la totalité en vélo parce qu'il y a une partie sablonneuse à moins que vous ayez un vélo spécial. VTT peut-être. VTT. Mais nous on va le faire à pied et puis en fait on est obligé de faire une rallonge nous. Parce qu'avec le camping-car c'est pas du tout accessible. Tous les parkings libres pour les voitures sont interdits au camping-car. Et nous on est garé un peu plus loin, on est sur un parking, il y a une aire de service, hein, elle est malheureusement un peu plus éloignée. Enfin malheureusement on s'en fiche un peu, on marche. Ça va nous faire peut-être aller-retour au moins entre 2 et 4 km de plus, on n'a pas mesuré. Et là, bah voilà, aujourd'hui c'est sympathique parce que là il n'y a personne, il n'y a pas grand monde. Regardez la plage qu'il y a derrière nous. Alors il y a des chars qui passent, alors, je ne sais pas si on les voit, mais là, en tous les cas regardez, il y a des super dunes derrière nous et c'est très sauvage. Très beau. Allez, à bientôt. Après cette première randonnée ensoleillée, nous voilà arrivés à Marennes. Et devinez quoi? Il pleut. Et par ces temps de Covid, la cité de l'huître est fermée. On recule devant rien pour avoir des huîtres, hein, parce que il pleut comme vache qui pisse. Ouais, mais ce sont des marraines. Les marraines. J'ouvre des huîtres. Alors là, c'est des belles huîtres qui sont bien charnues dedans. Ça c'est des huîtres de mer, elles sont un peu salées. Et on a aussi acheté une douzaine de celles-ci qui sont les claires. Elles sont affinées dans le marais. Voilà, elles sont affinées dans le marais. Normalement elles sont plus vertes et plus charnues. Et plus le goût de noisette. Et plus le goût de noisette. Ça c'est les mères. Alors là on a un spécimen géant. Hein. Ouais, mais ça c'est un vrai steak. Hein. Oh, le coffre au trésor. Regarde la différence avec les autres, c'est énorme. Là, celle-là, c'est la mienne, c'est moi qui l'ai ouverte. Ouais, d'accord. Moi, je préfère un peu salé, Elodie préfère un peu noisette. Chacun ses goûts, mais là, on a les deux. Inutile de vous dire qu'on s'est sacrément régalé. Le lendemain, il fait meilleur et nous prenons la route de l'île d'Oléron. On est arrivé sur l'île d'Oléron, on est dans la première ville, le château, avec la citadelle Vauban. Alors il fait gris. Il fait gris, mais bon, pas... il y a un peu de vent quand même. Hein. Mais on va aller visiter la cité Vauban. On a pu se garer assez loin, mais enfin bon, pas trop loin parce qu'on est des marcheurs quand même. Mais il y a quelques parkings autorisés. Pour les parkings jours, ça a l'air assez prévu, il faut juste être au courant. Il faut être au courant, mais pas très haut non plus, parce que la plupart c'est limité à 2 mètres, 2 mètres 10 là. On a tout le tour là. Allez, on va visiter, on va se balader. Alors vous allez découvrir en même temps que nous ce fameux pont vu depuis la cité Vauban du château. Et voilà le pont. 3 km de long. Et la citadelle, le mur de la citadelle, qui était un verrou important du mur de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, qui a été occupé par les Allemands. Ouais, ça a été vachement bagarré Oléron pendant la guerre. Allez, on va faire le tour.
C'est marée basse et il y a plein de gens qui ramassent, je sais pas quoi d'ailleurs. Pêche à pied. Des pêches à pied, mais qu'est-ce qu'ils peuvent ramasser? Des palourdes, des couteaux. Je sais pas, j'y connais rien. Ouais, apparemment il y a du monde même qui ramasse. On est à Boyarville. Oui. Et à Boyarville, qu'est-ce qu'il y a? La vue sur le Fort Boyard. Allez, on va voir la vue sur le Fort Boyard. Et là, il fait un peu gris et brumeux, donc en fait, il n'est pas très très visible. Je sais pas s'il y a des jours où il est plus visible, mais aujourd'hui, c'est un peu juste. On le voit quand même. On le voit quand même. Ouais, finalement, je sais pas quelle distance il est. Quelque part par là-bas, il y a le Fort Boyard. Le port de la ville est très joli, on a pu se promener et aller voir le pont des rêves. On vient faire un vœu. Alors par exemple ici c'est pour avoir un bébé en 2021. Ça c'est le plus facile. Et avant de quitter la citadelle, on découvre une spécialité locale. La jonchée, spécialité d'Oléron ou on trouve ailleurs en Charente? Non, c'est la spécialité du Marais de Rochefort. Ah d'accord. C'est vraiment la spécialité de ce secteur de... ce secteur-là. Ah d'accord. Pour fabriquer la jonchée, pour cailler le lait en fait, on utilise ces fleurs. Voilà, on récupère les poils à l'intérieur, des espèces d'artichauts mais là, ils sont pas très chouettes, mais c'est une espèce de cardon. Et donc avec cette barbe qui est à l'intérieur, on la met dans le lait et ça fait cailler le lait. Après on récupère le lait caillé, et pour récupérer le lait caillé, il faut utiliser des joncs. Alors les voilà ces joncs en question. Quand on les récupère dans la nature, eh bien on va faire une espèce de tresse avec, qu'on peut même coudre, et puis ça permet de filtrer en fait le lait caillé et de récupérer le lait caillé pour en faire en fait ce fromage. La jonchée. Alors actuellement, comme vous l'avez vu, on a remplacé le jonc par des morceaux de plastique. Ça c'est pas chouette. Et pourquoi on l'a fait? Tout simplement parce que maintenant ces lieux qui étaient naturels auparavant, maintenant ils sont traités avec des insecticides, des produits, des pesticides, etc. Et donc du coup on peut plus utiliser les joncs pour faire ça. Alors sucré ou salé, on a pris les deux, on verra. En version sucrée, on met de l'eau d'amande avec ou du miel, et en version salée, voilà notre méthode. De toute façon, dans les deux cas, c'est un peu fade. Et pour compléter cette visite de l'île d'Oléron, on vous amène à l'autre extrémité. Alors derrière moi, là, vous voyez ici le phare qui est surnommé le phare du Bagnard. Du Bagnard. Et vous savez pourquoi du Bagnard? Parce qu'il a un vêtement comme un bagnard, à rayures noires et blanches. Ah ouais, comme dans Lucky Luke. Oui. Il s'agit d'un secteur qu'on a beaucoup apprécié sur l'île d'Oléron et très pédagogique. Il est temps de quitter l'île d'Oléron et avant d'aller sur l'île Madame, nous arrêtons à Brouage, une citadelle encore incontournable. Vraiment, on a apprécié. Et voilà, nous sommes sur le tombolo qui va à l'île Madame. Il y a un de ces vents, un de ces froids. Oh, on aurait pu y aller en camping-car, mais on a préféré y aller à pied. Parce qu'on va fouiller les crabes dans les trous. Fouiller les crabes dans les trous. Je ne sais pas si on aura beaucoup de crabes ici. Mais oui, mais de toute façon, on est là pour marcher et on marche. La marche sur le tombolo, c'est un peu caillouteux. Ça tord les pieds. Ça tord les pieds. Alors bon, il fait soleil, c'est déjà pas mal. On va pas se plaindre. Et cet après-midi, il est prévu de la pluie, mais... Non, finalement, ça a changé, ça devrait aller. Ah, ça devrait changer. On verra. Ça glisse en plus. Ouais, ça glisse. Et là, on va en face. Je vais vous montrer. On peut faire le tour de l'île à pied. Un petit chemin plutôt sympathique. Nous avons pu faire le tour de l'île qui fait environ 8 km. On reprend la route pour Rochefort et on s'arrête un peu avant au transbordeur.
C'est un édifice métallique qui nous épate un peu, malheureusement il est fermé, on ne peut rien visiter. Et malheureusement, toujours à cause de la pandémie, nous n'avons pas pu visiter la Corderie Royale ni l'Hermione. La ville est belle, mais voilà, il faut partir. Le week-end approche et nous allons nous isoler quelques jours au bord de la Charente. C'est un coin absolument sublime, sauvage, qui nous a bien plu. C'est sur cette île que nous avons fait une des plus belles balades de Charente-Maritime. On visite le petit village où Napoléon a séjourné avant sa reddition en 1815. Et le tour de l'île est assez vite fait quand même, puisque en fait ça fait 700 mètres de large sur 3 km de long. Avant de rejoindre La Rochelle, nous faisons une halte à Châtelaillon. Très très jolie plage avec un marché couvert qui nous a séduits et on a pu faire quelques courses très agréables, très sympathiques. Nous avons hâte de visiter cette ville et nous ne sommes pas déçus. C'est une très très belle ville avec un joli port du XIIe siècle et puis on aurait voulu visiter l'aquarium. Malheureusement, c'est encore fermé. Nous voilà donc partis sur l'île de Ré. Inutile de vous dire que c'est une des îles que l'on a préférées. On traverse de très beaux villages. Notre préférence va à Saint-Martin-de-Ré. Saint-Martin-de-Ré. Très joli village. Après avoir fait le tour de la ville, on s'engage sur un chemin du défi Chamina. Et puis on rencontre par exemple ces baudet caractéristiques du Poitou. Si nous avons pu apprécier le paysage, nous avons pu aussi trouver de très bons spots. Mais voilà, bon, il va falloir partir et nous allons maintenant vers le Marais Poitevin. Ah, on est en plein défi Chamina. Défi numéro 17 sur la côte d'Aunis. Voilà, on est dans la baie de l'Aiguillon. Allez, on continue la balade. Et elle s'avère pleine de surprises, nous amenant aussi vers cette église fortifiée. Et aussi en retour sur le bord de la baie où les marées sont actuellement à très fort coefficient, les plus forts de l'année. Et ce matin, après ce lever de soleil, nous voilà en route pour le Marais Poitevin. Ah, on arrive à Maran. C'est rigolo! Oh, c'est très très drôle. Ils sont drôles dans le Marais Poitevin. Pour notre dernière étape de Charente, Maran, c'est un joli village. Un joli village juste à la limite de la Vendée, qui sera notre prochaine étape. Elles sont fermées. Oui, mais c'est quand même des jolies albaltars, elles sont bien belles. Bon. Effectivement, c'est très très particulier. Avec le reflet des maisons de l'autre côté, c'est rigolo. Le clocher de Maran en acier et verre. Ah ouais. En acier et verre. C'est original. Ouais. En tout cas, de loin, c'était très joli, de près, je sais pas.
De Prétillé. Oui, mais c'est peut-être un peu moins joli vu de près que de loin. Oui, c'est vrai, de loin, ça nous a plus impressionné. Allez, on va au poulailler, voir les poules de Marans. Elles ont une particularité, c'est qu'elles font quoi? Des œufs roux, c'est ça? Œufs couleur carrément chocolat, c'est très foncé. Ah bon, on va aller voir ça. Le coq il est fou parce qu'il ne peut pas aller vers les poules. Les œufs ne peuvent pas être fécondés pour la consommation. C'est la réglementation. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et voilà, pour cette partie c'est fini. Je vous renvoie à l'article qu'a préparé Elodie et qui va donner un peu plus de précision sur quoi? Bah, notre parcours d'île en île, nos villes incontournables et puis tous nos bons spots dans les marais. Les bons plans, il y a tout, les points GPS. Oui. Il y a tout. Bon ben, allez, on vous renvoie là-dessus tout de suite. Vous allez voir ça ici. Et bien maintenant, il est temps de vous raconter pourquoi on vous la joue fine. Voilà un petit reportage sur le sujet que je vais condenser parce que c'est un énorme sujet. Mais bon, je vais le réduire quand même pour vous. Allez, à tout de suite. Et comme vous l'avez remarqué, nous sommes des grands amateurs d'huîtres. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Comment elles sont produites. À leur naissance, les larves d'huîtres se fixent sur tous les supports. Mais il faut récupérer ces larves, ces naissins, sur des supports adaptés pour la production. Alors ça, c'est pour récupérer les naissins. Les naissins, ils se développent sur ces petites poubelles. Et après, il y a des machines pour les récupérer. Regardez les petites huîtres. Voilà. Après 18 mois de croissance, ces naissins sont transportés en mer grâce à ces bateaux à fond plat. Selon les régions, et en Charente, c'est particulier, on les fait grandir sur des tables, comme celle que vous voyez ici. Le travail de l'ostréiculteur va consister à retourner ses poches régulièrement pour permettre un développement harmonieux des huîtres et nettoyer aussi les poches en même temps. Et il faudra attendre environ 3 ans pour qu'elles atteignent leur taille marchande. C'est alors le moment de les ramener sur terre pour commencer une deuxième période qui, en Charente, est importante, c'est l'affinage, pour avoir les charentes fines de clair. Une fois transportés par ces camions jusqu'au bassin d'affinage, on va mettre ces poches dans des bassins plus ou moins grands et avec des poches plus ou moins réduites en nombre afin d'avoir des huîtres de tailles différentes, de morphologies différentes et plus ou moins grosses, plus ou moins intéressantes à la vente. La machine à laver à huîtres. Exactement. Après, on est à la tube. Une fois triés, nettoyés, classés, vous pouvez les retrouver maintenant à la vente. Et ce qui nous a un peu épaté ici, c'est de voir des distributeurs à huîtres, des produits frais comme on vend le pain ou le lait. Et ici, on vend des huîtres. Bon, il reste maintenant la dégustation avec un bon vin local. Bon, je vous fais pas le remake de ce que vous avez déjà vu auparavant. Eh bien, bon appétit! C'est la fin de ce vlog numéro 4. On va commencer à préparer le numéro 5 qui va nous amener... En Vendée, normalement. En Vendée, là, on est, vous voyez, derrière nous, c'est le marais Poitevin. C'est notre dernière étape. Et si on peut, parce que bon, il y a encore des possibilités de nous retrouver confinés. Si jamais c'était le cas, vous ne voyez pas la Vendée, mais vous verrez peut-être... Le confinement. Le confinement chez nous. On vous racontera ça, on saura la semaine prochaine. Enfin, entre-temps, il y a quand même un petit tuto que je vous ai préparé. Un tuto qui sent pas bon. Oh. Ah oui, je vous le renvoie là. Ah non, vous allez le voir la semaine prochaine.
Par contre, on a fait d'autres vlogs, donc si vous les avez pas encore vus, il est temps d'aller les voir. Et d'aller voir le Médoc, la Gironde, et la rencontre incroyable qu'on a faite. On n'arrête pas de rencontrer des gens qui nous font des coucous et qui sont très gentils. On boit l'apéro avec eux et tout, c'est sympa. Et on dit bonjour à tous les abonnés et merci de votre fidélité. On vous dit à bientôt. bye bye. Bye bye.